Ça, c'est une des épreuves les plus difficiles dans une compétition de speedcubing. Et on va voir si, comme il y a 4 ans, je peux réussir à résoudre un 4x4 à l'aveugle en compétition. En effet, en 2019, j'ai fait mon seul et unique succès en compétition. 4 ans après, je me suis motivée à reprendre l'entraînement et ça commence par apprendre beaucoup de choses. J'ai vraiment tout oublié, donc j'ai dû revoir comment ça fonctionnait et réapprendre beaucoup de formules. Mais surtout, beaucoup m'entraîner. Non! Non! Yes! Yes. Oh! Non! On est en route pour la compétition à Coufouleux, pas loin de Toulouse. Mon goal ultime, c'est vraiment de faire un succès au 4x4 à l'aveugle et le reste, c'est que du bonus. La première épreuve de la journée, c'est le 5x5. De mon côté, je m'attends à pas grand chose, mais ici ça s'appelle très dur parce qu'elle peut faire podium. Première épreuve de la journée, le 5x5, let's go. Globalement, j'ai fait des temps corrects. Ce ne sont pas mes meilleurs temps, mais je me suis pas trop entraînée pour cette épreuve, donc pas trop triste. L'objectif principal, le 4x4 à l'aveugle. L'épreuve du 5x5 est terminée. Elle espérait faire podium. You did good. What do you think? Tu dois parler français. Non, je dois essayer de Parler parler français dans ce vlog. Comment s'est passée ton épreuve? Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, c'était bien. J'espérais mieux, mais je suis jamais contente. Est-ce que tu penses faire podium? Je ne sais pas. Tu sais pas? J'espère. Ok, J'espère, mais je ne sais pas. On va regarder les résultats. Elle a fait deuxième place au 5x5. Je suis super contente pour elle. Une matinée de finie, cet après-midi j'ai le 3x3 à l'aveugle, le 4x4 classique et en fin de journée j'ai le 4x4 à l'aveugle. C'est impossible de m'entraîner au 4x4 à l'aveugle maintenant, donc j'espère que mon entraînement de seulement une semaine sera suffisant. Le premier goal c'est d'avoir un succès. Si je fais un succès, mon deuxième goal c'est de faire mieux et faire un meilleur temps que mon seul et unique succès en compétition. Et éventuellement si je peux podium ça serait parfait. Mais il y a beaucoup de concurrence donc ça sera compliqué. Jonathan, quels sont tes temps en général au 4 blind? En 4 blind en général je suis entre 4 minutes 30 et 5 minutes. Et entre 8 et 10 minutes. Les niveaux succès, ça donne quoi? 30%. 30%? 0% à peu près, plus ou moins. Ok. Aucun succès depuis. Aucun succès. Ok. Mais on y croit. On y croit, toujours. Ouais. C'est maintenant mon tour de participer au 3x3 à l'aveugle. J'essaie de rester concentré, pas de grosses attentes, donc j'étais beaucoup moins stressée que d'habitude, ce qui s'est reflété sur les résultats. 3 résolutions à faire, tous les 3 réussis. J'en ai terminé l'épreuve du 3x3 à l'aveugle. En vrai, je suis super contente car j'ai pu faire une moyenne de 3 résolutions, ce qui était en fait assez inattendu de ma part. Mais en vrai, je pense que mon entraînement pour le 4x4 à l'aveugle m'a super bien aidé en termes de mémorisation et aussi, du coup, je fais un peu moins d'erreurs. J'espère que ce sera pareil pour le 4x4 à l'aveugle. On va voir si je pourrai faire un succès. Maintenant, place à l'épreuve du 4x4. Malgré mon entraînement en 4x4 à l'aveugle, je suis toujours aussi nulle au 4x4 classique. Ce sont des temps que je fais d'habitude, mais ce ne sont pas mes meilleurs temps. Comme d'hab, je peux faire mieux. À cette compétition, il y a le stand de la meilleure boutique, la boutique Plus de Cubes, tu peux y trouver tous les cubes. Un mini cube, on a un super gros cube, mais aussi toutes les dernières nouveautés de Speed Cube. Et bien sûr, tu as toujours moins 5% avec mon code Denlart. Ici, on a l'espace défi, le but c'est de résoudre un cube en noir et blanc. Ah, c'est compliqué. Attends, j'ai dû enlever la croix. C'est impossible. J'abandonne, j'en ai marre. 1 minute 55 secondes. What the fuck? Public 55 seconds. 55? Oh my god. C'est enfin l'heure de l'épreuve la plus importante pour moi, le 4x4 à l'aveugle. Une semaine avant la compétition, je me suis décidée de m'inscrire et de m'entraîner au 4x4 à l'aveugle et mon seul objectif de la compétition était de faire un succès. Première résolution, j'enlève le cache-cube, le temps démarre maintenant. À l'aveugle, le temps de mémorisation plus l'exécution constitue le temps final. Ici, j'ai mis environ 6 minutes à mémoriser. Avant de commencer l'exécution, je review un peu toute la mémorisation pour être sûr que tout est bien placé et mémorisé dans ma tête. Je décide de commencer, mais problème. Avant de faire le tout premier mouvement, je réfléchis pour être sûr de tourner la bonne face, mais je suis pas sûre. Au final, j'ai fait aucun mouvement, donc je peux retirer mon bandeau et donc revoir le cube pour me remémorer des premières pièces à échanger.
C'est tout bon, je suis à présent sûre, je peux maintenant commencer. J'exécute les premiers mouvements, je fais attention à faire ça doucement car la moindre erreur peut être fatale. J'ai enfin fini la première étape qui est de faire les centres. J'étais plutôt confiante, je savais que normalement j'avais fait aucune erreur, mais on sait jamais, on ne peut jamais être 100% sûr. La prochaine étape c'est de résoudre les arêtes. Je réfléchis un peu et je commence à faire la première formule pour résoudre le premier cas. Toujours aussi doucement pour être sûr de ne pas tourner par erreur d'autres faces que ceux que je dois tourner. L'exécution des arêtes finie. Je m'arrête un peu, je souffle pour évacuer un peu le stress. Toujours pas sûr si tout est bon mais on espère et on continue l'exécution. C'est le moment de la dernière étape. Après avoir mémorisé pendant 6 minutes et exécuté depuis un bout de temps, après ça, la pression pourra redescendre. J'effectue les derniers mouvements et là je m'arrête. Il me semble que c'est fini, mais je suis pas du tout sûre. Je me demandais si je devais faire une dernière formule spéciale à la fin ou pas. Autour de moi, il y avait autant de pression qu'à l'intérieur de moi. Mon juge, Baptiste, qui me regarde avec des grands yeux, espérant que je ne fais aucun mouvement et pose le cube. Carolina qui me filme, pareil, espérant que je pose juste le cube sans faire aucun mouvement. Pendant ce temps, dans ma tête, je me refais juste ma mémorisation des coins pour être 100% sûre que j'avais rien d'autre à faire. Je me la refais plusieurs fois dans la tête et à un moment, je me suis dit, ça devrait être bon. Incertitude totale par rapport au résultat final. Je pose le cube, j'enlève mon bandeau et là, il est résolu. La pression redescend et je suis juste trop contente. Mais c'est pas fini, il y a 2 autres résolutions à faire. Comme j'ai réussi ma première résolution, lors de la deuxième résolution, j'avais comme objectif de faire mon meilleur temps. Au final, la mémorisation était un peu plus complexe que le premier et j'ai eu un peu plus de mal à mémoriser. En plus de la mémo de la première résolution qui était toujours fraîche. Je n'étais pas sûre, je pensais peut-être avoir fait un mauvais mouvement pendant la résolution, mais non, c'est un deuxième succès. Troisième résolution, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me demandais est-ce que je vise la mine, c'est-à-dire 3 sur 3 succès, ou bien je vise le single, c'est-à-dire faire mon meilleur temps, meilleur que mon seul succès officiel en 2019. Pas le temps de réfléchir, je commence la résolution. Je me rends compte que j'ai du mal à mémoriser, les 2 dernières résolutions sont très récentes et donc mon cerveau est KO. Mais la mémo était facile et fluide, donc j'ai quand même mes mots plus vite que précédemment. Objectif, faire un temps plus rapide que 9 minutes 24. Je finis la mémorisation, je commence à exécuter, et là, je me rends compte que j'ai fait un mauvais mouvement, mais je suis pas du tout sûre. Donc j'ai décidé de continuer. Puis je commence à avoir des trous, j'oublie la mémo et j'ai du mal à la retrouver. J'essaye, mais ça vient pas. Avec le mauvais mouvement et l'oubli de mémo, j'ai décidé d'abandonner car je savais que faire mon meilleur temps était impossible. Je viens tout juste de finir le 4x4 à l'aveugle, je suis super contente, j'ai réussi à faire 2 succès. J'ai fait un succès dont le premier goal c'est réussi. Pour le deuxième goal c'est raté. Mon seul temps officiel il était de 9 minutes 24 et là aujourd'hui j'ai fait que 9 minutes 38 mais je suis quand même contente. Et pour le troisième goal, le podium, on sait pas encore, on verra tout à l'heure. Bon au final j'ai pas podium mais pas grave, je suis toujours contente de mes 2 succès. Maintenant on va aller chercher à manger. La journée est finie, je suis vraiment contente de mes résultats mais c'est pas fini. Demain il y a le 3x3 et la finale 3x3 à l'aveugle. Par contre les paparazzis c'est trop là. Ah merde. Première épreuve de la journée, le 3x3. Les épreuves s'enchaînent et les mauvais temps aussi, c'était pas du tout ma journée. Premier tour 3x3, nul. Second tour 3x3, nul. Et finale 3x3, nul. Je sais que je peux faire largement mieux, avec un peu plus d'entraînement, je devrais faire mieux, mais je préfère les épreuves à l'aveugle, dont le 3x3 à l'aveugle, où d'ailleurs j'ai été qualifiée en finale. Au final, un succès sur 3. Le 4x4 à l'aveugle de la veille m'a vraiment épuisé mentalement, j'ai eu du mal à mémoriser. Globalement, j'ai pas fait mes meilleures performances, mais le moment le plus marquant de la journée pour moi, c'était lors de ma toute première résolution de la journée. Je me suis assise à une station et mon juge me dit en gros qu'elle fait sa première compétition ce week-end grâce à mes vidéos. Et ça m'a fait super plaisir. De plus en plus de gens qui me suivent viennent me voir en compétition et ça me fait vraiment plaisir de voir que derrière ces nombres, il y a de vrais gens. Des heures d'entraînement et ne pas réussir, persévérer et y croire, le succès arrivera. Après tant d'entraînement et de résolutions ratées, faire 2 succès d'affilée en compétition, c'était plus qu'imaginable. Comme quoi il ne faut jamais baisser les bras, après les échecs, il faut toujours se relever et le succès arrivera.